À la fin des ateliers sur la planification spatiale marine et les aires marines protégées, les participants nous livrent ici leurs impressions. Nous avons appris comment on peut définir la vision irrelative, également définir les objectifs avec des principes irrelatifs. Donc nous voyons que le Bénin est déjà assez avancé par rapport à notre pays, le Cameroun, dont nous envisageons qu'au retour du pays, nous essayons de répliquer ce qui se passe au Bénin, dont l'approche utilisée par les formateurs nous semble vraiment intéressante. Mais il reste un challenge, celui d'amener les décideurs à être convaincus et considérer la planification spatiale marine comme une priorité. Je peux dire actuellement, ils ont bien compris qu'est-ce que c'est la planification spatiale marine et c'est la raison pour laquelle même il y a eu beaucoup d'exercices qui ont été faits dans ce sens et ils viennent même de choisir une zone pour appliquer la planification spatiale marine là-bas. Ils ont bien compris les enjeux et l'utilité même de cela. Pour la Convention d'Abidjan, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont été pris comme pays pilotes pour expérimenter cet outil. Et c'est à cause de ça que, par exemple, le Cameroun, le Togo ont été associés à cet atelier. Donc, on les a invités au Bénin qui sont en train de suivre avec nous l'expérimentation. Après la période de pilotes, ils pourront généraliser l'outil dans d'autres pays. L'année passée, on a pu déjà élaborer un premier outil qui est l'identification et la description des zones d'importance écologique ou biologique pour le Bénin. Et cette année, nous avons démarré avec le second outil qui est la PSM, la planification spatiale maritime, qui va nous permettre un peu de régler les conflits d'usage au niveau de l'espace marin et côtier du Bénin. Intellectuellement, nous avons des gens qui ont fait cette formation sur la PSM, sur les AMP également. Donc ça va permettre un peu, ça va faciliter l'élaboration de ce plan et puis la mise en œuvre de cet outil.